Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. De nombreux Ukrainiens réfugiés au Canada en raison de la guerre craignent de perdre leur couverture d'assurance maladie. À moins d'une volte-face de Québec, ils ne seront plus couverts par la RAMQ l'an prochain. Un couple établi à Sherbrooke est plongé dans l'incertitude alors que le conjoint doit suivre des traitements pour soigner un cancer. Marie-Hélène Rousseau. Larissa et Oleksiy Sergienko ont fui l'Ukraine en 2022. Leur ville, Mariupol, a été bombardée puis occupée par les Russes. L'accueil chaleureux qu'ils ont reçu à Sherbrooke a été pour eux un baume. Mais l'an dernier, leur monde s'est écroulé. Oleksiy a reçu un diagnostic de cancer. Un cancer de la peau vraiment à stade grave. C'est des chocs vraiment. Après 1 an de traitement d'immunothérapie, contre toute attente, il est sur la bonne voie. Métastase finie, hôpital personnel. On est très contents. Mais cette semaine, nouvelle secousse. En 2025, la Régie d'assurance maladie du Québec ne les couvrira plus. Les traitements d'Oleksiy doivent durer encore 1 an. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va passer parce que le traitement, c'est notre dernier espoir. Comme des milliers d'Ukrainiens, le couple est arrivé au Canada grâce à l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine créée par le gouvernement fédéral. Québec a accepté de les admettre à la RAMQ pour la durée initiale du programme, soit jusqu'en février 2025. Ottawa a décidé cette année de le prolonger jusqu'en 2027, mais pas le Québec. J'espère que le gouvernement de Québec va changer son opinion. Par écrit, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, explique que le programme est en vigueur depuis 2022 et les réflexions se poursuivent par rapport à la suite. Il traite ces personnes-là comme des numéros, mais ce sont des êtres humains qui ont fui souvent des situations très difficiles dans leur pays. La députée solidaire de Sherbrooke déplore la décision de Québec. Christine Labrie assure qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour aider les citoyens dans cette situation. Nous, ce qu'on peut faire quand il y a des situations spécifiques, c'est de faire une demande discrétionnaire, en fait, auprès du ministre. Mais de manière générale, on aimerait voir plus d'humanité dans l'approche gouvernementale face aux personnes migrantes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Larissa et son conjoint se sentent abandonnés par leur province d'accueil, où ils s'intègrent pourtant bien. Pendant qu'elle travaille comme coiffeuse pour subvenir à leurs besoins, Oleksiy, lui, apprend le français. Mais à compter du 25 novembre, il sera privé de ses cours de francisation. Plus importante chose dans notre vie, c'est la langue, c'est la santé. Pourquoi le Québec a fermé toutes les portes pour nous? On se sent vraiment très insécure. Le couple a entamé les démarches pour obtenir sa résidence permanente. Entre-temps, il garde tout de même espoir que son message soit entendu. Pouvez-vous prolonger les cartes d'assurance maladie pour les Ukrainiens? C'est très, très, très important. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.